Pour vous montrer, ça c'est un peu la petite supérette au pied des bâtiments. C'est là où on fait nos courses quand on en fait. Il y a pas mal de fruits. Et aujourd'hui je cherchais des petites bananes et ils en ont pas. Donc je repasserai un autre jour. Mal cherché, elles sont là les petites bananes. Je vais en prendre 4 pour aujourd'hui, ça suffira. Donc voilà ce que je mange tous les jours, des bananes et des barres de céréales. Tous les matins. Nice, nice. Avec Samy, on va faire du squash. Donc on se dirige vers le complexe sportif qui apparemment est immense et loin. 25 minutes. Donc on va voir là-bas. Gracias. Donc on sort de l'université, du campus universitaire et ensuite on va re-rentrer dans le campus universitaire. Comme on fait des marches de Oui, ce matin, ça m'énerve. c'est vrai. C'est la malédiction du Mont Serraté. C'est raté. Ça, les terrains squash. Ok. Putain mais il y a une giga salle de sport. Ouais. C'est vrai qu'ils sont chauds. Genre surtout que c'est naturel quoi. Là, ça a pas commencé là. Ah bon? Wesh! What? Ils dansent la salsa ou la bachata là? Ah oui c'est vrai. Wesh! Pardon. Una de jamón, Una tocineta y una Con queso. y una tortilla. Serían 8.200. ¿Tienes 200? Gracias, bon dia. On mange le goûter de base, ça s'appelle des arepa, quand tu fais la R. Et c'est des galettes de maïs avec typiquement du fromage à l'intérieur, ensuite tu peux rajouter des trucs. fromage comme ça. Comme ça là. Voilà, c'est super bon. Vous devinerez pas quoi? Donc là on a fini le squash et j'ai encore oublié ma gourde. Le complexe sportif est à peu près 700-800 mètres en dénivelé, en hauteur. Donc je dois tout réescalader, rentrer dans l'université, ressortir pour aller chercher ma gourde. Je crois que je suis maudit ou que la gourde est maudite, l'un des deux. Il y a une malédiction quelque part. Ici, je suis au complexe sportif. Donc voici la vue du complexe. Là, on peut voir les œufs qui montent sur le Mont Serraté. La montagne qu'on a gravie le week-end dernier du coup. Et regardez-moi cette vue depuis le complexe. Donc là, encore une fois, on voit les bâtiments du CTU, de notre résidence universitaire. Et franchement, c'est un complexe de dingue. Il y a terrain de basket, de volley, salle de danse, salle de muscu, terrain de squash, beach volley, terrain de rugby, terrain de foot, la salle en haut, salle de muscu et en bas, c'est que les vélos. Il y a une salle dédiée aux vélos, c'est dingue. Et puis ici, un endroit pour se reposer. C'est plutôt stylé. Et du coup, j'ai récupéré ma gourde. C'est bon, je vais pas avoir à en racheter une. Il manquait tellement à Samy qu'il a décidé d'acheter un croissant avec son café. Pas les meilleurs. Ils ont le mérite d'exister. T'imagines c'est au maïs? Croissant au maïs. Donc je vais prendre le temps d'expliquer un peu ce qu'on fait là. On a un module ici qui est dans un conteneur avec des panneaux solaires sur le toit, des batteries à l'intérieur, qui a accès au réseau avec des choses à l'intérieur comme machine à laver et frigo. Et le but, ça va être d'optimiser la gestion d'énergie entre les panneaux solaires, les batteries et le réseau pour pouvoir se servir de cette énergie pour alimenter les systèmes qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est un module qui existe vraiment à Bogota. Et nous, notre but, ça va être de simuler ça d'abord, ensuite voir les pertes par rapport à la vraie installation, faire un programme pour optimiser tout ça. Et là, on en est encore au stade de la simulation pour le comparer avec la vraie installation et voir là où on a des pertes d'énergie.
C'est limite plus drôle comme ça. Genre c'est stylé les images, tu vois, mais juste avoir un truc radiocommandé comme ça, c'est vraiment trop débat. Si tu veux filmer, tu cliques sur le L1 là. On est dans la calle Siete, qui signifie la 7e rue en espagnol. Il l'appelle la Septima. La Septima. Et c'est l'une des plus grandes rues où il y a énormément de marchands et des gens qui vendent des trucs. Un peu tout et n'importe quoi. Des chapeaux de sorciers. Avec ça, tu sais si tu vas à Gryffondor, Ouais. c'est Ardègle. On a une petite soirée. Donc j'ai commandé du Psyllium sur Rappi, l'application là, qui livre des trucs. Pour ceux qui connaissent l'effet du Psyllium, ça va être une bonne soirée ce soir. Jeudi soir, notre colocataire colombien Dani a décidé de nous emmener à une compétition de rap à laquelle il participait. C'est une compétition de freestyle où les étudiants s'affrontent pour voir qui a le meilleur flow et les meilleures rimes. Yeah, no real. Chills. Yeah. Painted, then rap. And then raps. Pendiente que soy un virus y vengo sin protección. En la pista, esto porque en el Monopoly Ah, j'espère qu'il va passer. Ouais, vraiment. Toi qui commence, non? Ah non, il finit. Porque soy el prota, es un trago, lo saben todos en esta zona porque en la terraza me vine por la corona. What do you think? It's cool. I think it's cool. Yeah? Yeah. La lealtad es escasa, piensa que la comedia al otro día se pasa. Yo ya no confío. ¿Dónde está el aplauso bien fuerte? Muchas gracias. Las últimas de la noche. Un cowboy colombien. 35 plus, combien on a dit? Je sais pas, Je sais pas t'effort. non. Je me suis posé pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire ce week-end. Demain, nous allons à une ville qui s'appelle Fusa. C'est à peu près à 2 heures de route de Bogota. Et là-bas, nous allons faire un rituel de ayahuasca avec un chaman. On va passer la nuit là-bas et on va faire le rituel ensemble avec Samy. Apparemment, on va pas dormir de la nuit. C'est pour ça que ce soir, on va se coucher tôt et bien dormir pour être en forme pour demain. Avec Samy, on mange notre dernier repas avant le rituel. Ils nous ont conseillé de manger quelque chose de léger. Et ensuite, cet après-midi, on va partir pour Fusa où on va faire le rituel d'ayahuasca. Qu'en penses-tu, Samy? Mais moi, pour répondre à cette interview improvisée, c'est la première fois que je teste un produit psychédélique comme ça. Donc, ouais, un peu d'appréhension, mais ça va être super cool, je pense. Et puis, c'est une expérience d'ici, du coup, Ouais. je pense que ça peut être super stylé. Merci, Samy. Non, je rigole. Je fais ça. Et moi, pour ma part, j'ai hâte de faire l'expérience parce que c'est quand même un truc de dingue. Toutes les personnes qui l'ont fait disent que c'est l'une des expériences les plus marquantes de leur vie. Et là, on a l'occasion de le faire vraiment avec un chef spirituel dans un lieu qui est approprié, qui est prévu pour, etc. Donc, franchement, je pense que ça va être une très très bonne expérience et on aura beaucoup de choses à dire une fois que ce sera fini. Netflix. J'ai appelé ma story Salsa Colombia. Après plus de 2 heures de voyage, nous sommes enfin arrivés dans cette destination qui semble folle. On a traversé la forêt et tout. Le rituel va bientôt commencer. C'est hyper silencieux et c'est super beau. Je vous tiens au courant de la suite. Bon, los amigos, du coup, avec Simon, on a pu s'échapper un peu pour prendre le téléphone et parler. Donc c'est la 2e fois qu'on prend notre ayahuasca. La première, on a vomi, comme tout le monde ici. Il y a quelqu'un qui a très mauvaise expérience. Ça ressemble à de la possession un peu chelou et tout, genre vraiment ça faisait un peu peur. Mais nous ça va, et je pense que le 2e va faire plus effet que le premier, en essayant de ne pas vomir, puisque maintenant on est habitué. Ouais. Gros bisous à tous, et on vous tient au courant de la suite. Bon, los amigos, on se réveille doucement, on n'a pas dormi mais on a somnolé. Salut, c'est moi. Que de soirées, que d'expériences, très très fort.
Ouais, il y avait de la musique partout. L'orga était vraiment top. Je pense qu'une deuxième fois, ça peut être, enfin c'est bien parce qu'au moins on sait à quoi s'attendre. Là, on se limite et on écoute beaucoup son corps, alors que des fois, il faut aller à l'encontre de son corps pour choper, en gros, choper tous les effets de l'ayahuasca. C'est vraiment difficile, hein. C'est pas une mince affaire. En tout cas, l'ambiance de la nuit était exceptionnelle et genre ça a vraiment dépaysé, quoi. Petit déj bien équilibré avec plein de fruits. L'anecdote, c'est que pendant la nuit, Simon et moi, on a rêvé d'un plateau de fruits énorme, en se disant quel fruit on mettrait, etc. Du coup, là, c'est vraiment parfait. On l'a manifesté, quoi. Ouais, on l'a vraiment manifesté. On prend 5 minutes pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé depuis hier. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, c'est une blague. Le nom ayahuasca, c'est le nom de la cérémonie, et ce qu'on prend, la boisson s'appelle le yagé. Et en fait, cette boisson, c'est un mélange entre des lianes et des feuilles. Et sans ce mélange-là, la boisson ne fait rien, c'est juste une indigestion. Alors que quand tu mélanges ces deux plantes-là dans les bonnes quantités, ça fait un effet psychédélique. La façon dont ça se prend, donc on a eu un moment de méditation au tout début, et ensuite on a commencé par prendre la boisson. C'est le chaman, le taïta, qui le prépare. On le boit, on rince la bouche, et le but c'est de le garder dans son estomac le plus longtemps possible. Tout en sachant que, nous on pensait qu'on allait pouvoir le garder indéfiniment, qu'on allait pouvoir l'ingérer, que notre corps allait pouvoir l'absorber. Et non, pas du tout. En fait, au bout d'un moment, tu peux juste plus tenir et tu es obligé de le vomir. Et vomir fait partie de la cérémonie. C'est pour nettoyer le corps, pouvoir accepter cette boisson-là. On l'a pris à 2 reprises, la première fois, puis on a vomi. On a attendu un peu, la deuxième fois, puis on a vomi. J'ai fait l'erreur, donc comme je vous le disais, d'avoir écouté mon corps directement. Je n'ai pas fait l'effort de garder en moi assez longtemps, ce qui fait que ma première dose était moins forte que la deuxième. Je voyais quelques petits trucs, mais c'était pas très fort. Simon a réussi à le garder beaucoup plus longtemps, lui, et du coup il voyait plus de choses. Et par contre sur la deuxième, ça a été l'inverse. Simon a vomi beaucoup plus rapidement que moi, et moi j'ai su le garder plus longtemps. Du coup on a fini par être quasiment pareil. Pour tous les deux, on a vu des choses en forme de liane et de serpentin, ce qui est fait dans le yagé en gros, la consistance principale. Moi, j'ai vu plein de fois des points lumineux apparaître et qui faisaient un peu comme des serpentins aussi, et qui arrêtaient pas de clignoter de partout avec différentes couleurs. On a vu aussi pas mal de trucs en rapport avec le Mexique, les deux. Ouais. Moi, j'ai vu des flammes et des crânes, un peu comme le Dia de los Muertes. Après, je sais pas ce que tu as vu d'autre en plus. Pareil, les lianes, mais autour des visages. Donc j'avais des visages qui se tournaient. Quand les visages se tournaient, des lianes s'enroulaient autour de ce visage-là, puis se déroulaient, puis s'enroulaient tout autour du visage, quoi. Il faut savoir que nous, on a eu une expérience plutôt tranquille par rapport à d'autres qui ont eu une expérience très 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 puissante et très très forte. Pour raconter un peu, donc hier on disait qu'il y en avait un qui semblait être possédé, style un peu exorciste. Et en fait, il expliquait ce matin que du coup, lui, il avait réagi extrêmement brutalement. C'est quelqu'un de très introverti et qui a beaucoup gardé en soi les choses, et tout est ressorti d'un coup. Son esprit, via le viaré et son habitude, elles se corrélaient entre elles. Et du coup, il avait du mal à accepter les choses qu'il avait refoulées pendant des années et des années, parce que toute sa vie, il a été habitué à les refouler. Et ce qui faisait que du coup, son corps était complètement déchaîné, parce que à l'intérieur de lui, ça se battait. Et à chaque fois qu'il passait un épisode, il se calmait et il pensait que c'était terminé, sauf qu'un autre épisode arrivait, et du coup, ça a duré pendant peut-être 2 heures. Il criait très fort, il tapait contre les murs, il se roulait par terre, enfin il se faisait vraiment mal, et ce matin, il avait des éraflures, des blessures un peu partout. Mais il était revenu complètement à lui-même, et il semble être en paix maintenant avec lui-même. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il y en a un qui a su accepter le conflit avec ses filles, qui maintenant comprend mieux d'où ça venait, va faire les efforts pour y arriver. Il y en a qui ont beaucoup pleuré, ils ont eu des épisodes difficiles dans leur vie. Il n'y avait pas forcément d'acceptation, c'est juste que tout revenait, ça les rendait tristes, mais ça leur a fait du bien de pleurer. On a tous partagé un peu nos histoires. Nous, on a eu les histoires entre guillemets les plus tranquilles, mais en tout cas pour ma part, c'était une expérience de fou. L'ambiance était dingue, c'est vraiment quelque chose à faire avec quelqu'un. Je trouve qu'on a partagé pas mal de choses en plus ce soir-là, et du coup c'était super cool. Et vraiment, tout est mis en place pour que tout se passe bien et que le rituel fonctionne bien. Il y a les chamans, il y a toute l'équipe de chamans, ils sont 4 qui surveillent, etc. Comment chacun va. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement fatigant, physiquement, mentalement. Il faut être bien préparé. Enfin, on peut pas faire ça un peu n'importe comment. Et surtout, il faut savoir que
le lendemain et peut-être quelques jours après, tu es bien fatigué, quoi. Du coup voilà, fin de notre petite expérience. Et on a eu des bracelets. Et on a eu des bracelets super stylés. Ouais. Et on a acheté des t-shirts. Pendant la cérémonie, j'ai contemplé la bizarreté de cette substance qui ne se consomme comme aucune autre. Un curieux mélange entre une liane, le livre, et une feuille, la lumière, qui permet de lire l'histoire de l'univers dans le noir. Ce mélange que le corps est incapable d'absorber, qui ne reste que temporairement dans le corps pour ensuite être rejeté par le même orifice par lequel il est entré. C'est une substance caractérisée par une inversion et non un cycle. Elle va dans un sens puis dans l'autre. Elle crée une rupture dans l'écoulement classique du temps qui est habituellement linéaire. J'ai contemplé le caractère singulier de cette expérience jusqu'à ce que je sente des gouttes de pluie sur mon visage. Il y eut beaucoup d'antithèses ce soir-là, et je m'en suis rendu compte par la pluie qui nous mouillait alors que le feu nous séchait. On voyait des choses plus vives et plus claires que le jour alors qu'il faisait nuit. Certains riaient, d'autres pleuraient. Le yagé se buvait puis se vomissait. Pour devenir une personne saine d'esprit, il fallait passer par la folie, et on se sentait marcher sur une limite fine entre les sentiments de bien-être et de mal-être. J'ai pensé à toutes les personnes que j'aime et qui m'aiment, toutes les personnes qui avaient de l'importance pour moi. J'ai ressenti énormément de gratitude pour ma situation et les gens qui m'entouraient, car j'étais forcé de constater que toutes les personnes qui participaient n'étaient pas dans le même cas, et beaucoup se sentaient seuls. Enfin, je suis arrivé à la conclusion que j'adorais ma vie et que je ne l'échangerais pour aucune autre. Je me suis endormi quand le coq a commencé à accompagner les chanteurs. Lors de mon réveil, nous nous sommes tous mis en cercle pour parler de notre expérience. Beaucoup ont pleuré. Après, nous avons pris un bon petit déjeuner, nous avons dévalisé la boutique de souvenirs et nous sommes remontés dans le bus en direction de Bogota. Au total, la cérémonie a duré de 20h du soir jusqu'à 6h le lendemain matin. Nous avons pris la première dose de yagé à 11h et la deuxième à 2h du matin. Ça nous a coûté un peu plus de 50 € tout compris, ce qui était minime par rapport à ce que ça nous a apporté. C'était certainement l'une des expériences les plus incroyables de ma vie, surtout due à l'environnement et à la méthode d'ingestion qui était assez extrême. Nous allons probablement le refaire un peu avant notre départ, maintenant que nous pouvons appréhender un peu mieux l'expérience.